Ils sont capables de le vendre contre autre chose. Le vendre, ça ne veut pas dire forcément commercialiser. Mais cela peut être une manière de remplacer ce que Dieu nous a donné et la responsabilité que Dieu nous a donnée par nous-mêmes, notre propre ego, par ce que nous recherchons comme nos intérêts personnels. Qu'est-ce qui a acheté le talent que Dieu t'a donné? Qu'est-ce qui a acheté le talent que Dieu t'a donné? Qu'est-ce qui a acheté le talent? Alléluia. Amina. Pour Ésaü, ce sont des haricots, des lentilles qui ont acheté le talent. Mais qu'est-ce qui a acheté le talent que Dieu t'a donné? Qu'est-ce qui empêche au talent de se multiplier? Qu'est-ce qui empêche au talent de prospérer? Ce qui empêche au talent de se multiplier et de prospérer, c'est ce qui a acheté votre talent. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu? C'est ce qui a acheté votre talent. Pour Ésaü, c'était de la nourriture. Et pour plusieurs personnes, ça peut être autre chose. Pour plusieurs personnes, c'est leur propre emploi. C'est leur propre mariage. Ce sont des soucis du monde qui ont acheté leur talent. Bien-aimé, réveille-toi, car toute chose à sa place. Amen. Qu'est-ce qui a acheté le talent? Qu'est-ce qui a remplacé le talent? Pourquoi ce talent qui devait prospérer ne prospère pas? Pourquoi il ne prospère pas? Jésus rencontre le premier serviteur. Il dit, où est ton talent? Et il dit, j'ai reçu 5 talents. Mais voici depuis que tu es parti, j'ai pu multiplier les 5 talents. Que Dieu te donne de multiplier les talents. Tu vas multiplier les talents cette saison. Reçois cette parole. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai pris 5 talents. Et j'ai fait du 100%. Bien-aimé, est-ce que toi tu fais du 100%? Quand Dieu te donne, est-ce que tu fais du 100%? Est-ce que quand Dieu te donne quelque chose, quand Dieu te donne une responsabilité, quand Dieu te donne un don, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce qu'il produit des résultats? Et quand Jésus regardait ce serviteur, il a dit, fidèle serviteur, viens, assois-toi. Car tu as été fidèle dans les petites choses, et tu auras de grandes choses. Je parle sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne de grandes choses en cette saison. Parce que tu as été fidèle dans les petites choses. Dieu t'a donné 5 ans. Et tu as multiplié les 5 ans. Dieu est à la recherche de ceux qui peuvent multiplier. Dieu est à la recherche des hommes qui sont prêts à étendre les limites. Dieu t'a donné quelque chose. Et il veut que tu l'étendes. Dieu t'a donné l'évangile. Et il a besoin cette année que tu l'étendes. Jésus lui-même a été le premier à être sauvé. Et quand il a été sauvé, son salut a entraîné le salut de plusieurs et de plusieurs chrétiens. Ce n'est pas en vain que tu as reçu le don du salut. Alors ce don de salut doit être maintenant multiplié et doit prospérer dans la vie de plusieurs. Ne maintenez pas le salut pour vous seuls.
Ne le maintenez pas pour vous seulement. Dites à Dieu, donne-moi de le multiplier maintenant. Reçois cette parole. Le premier serviteur a été salué. Il a été félicité. Et il va au deuxième serviteur. Et il parle au deuxième serviteur. Il dit, deuxième serviteur, viens, je t'ai donné 2 talents. Quand je partais, voici, fais-moi le compte. Dieu vous demandera des comptes. Dieu me demandera des comptes de ce qu'il t'a donné, de ce qu'il t'a confié. Ne dis pas Dieu ne m'a rien confié. Lorsqu'il donnait les talents aux serviteurs, il ne leur a pas dit multiplier les talents. Il est parti, mais il attendait quelque chose. Peut-être que Dieu ne t'a pas dit ceci, fait cela, mais il t'a donné quelque chose et tu es conscient de cette chose. Sache qu'il te demandera des comptes de tout ce que tu peux faire et que tu ne fais pas, de tout ce que tu peux apporter que tu n'apportes pas, de tout ce que tu peux dire que tu ne dis pas, de tout ce que tu peux bâtir que tu ne bâtis pas. Dieu te demandera où sont passés les talents. Il pose la question au second serviteur. Il dit, où sont les talents que je t'ai remis? Viens, je verrai si tu es un fidèle serviteur. Viens, je verrai si vraiment tu aimes ton maître. Est-ce que tu es d'accord pour la prospérité du royaume de ton maître? Sois un homme qui soit prêt et tu veux la prospérité du royaume de son maître. Reçois cette parole. Et le deuxième serviteur avance. Il avait reçu moins que le premier serviteur. Mais lui aussi a travaillé. Bien-aimé, tu ne recevras pas forcément ce que ton frère a reçu. Mais lorsque vous recevez, contentez-vous de ce que Dieu vous a donné et travaillez. Car voici, votre résultat sera proportionnel à ce que Dieu vous a donné.